Bonjour tout le monde. Voilà, comme je vous ai annoncé, on a prévu avec Sandra de vous faire un petit live et pour vous partager mon histoire. Je devais me connecter sur son compte, sauf que les aléas de la technologie, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc du coup c'est moi qui lance le live. Sandra devrait pouvoir nous rejoindre très vite, donc je vais un peu combler en attendant. Donc là je me suis installée dehors parce que dans la maison, il y a mes enfants et donc on sera plus tranquille dans la maison. Donc profitez-en pour vous connecter, pour inviter du monde, pour écouter ma très jolie histoire parce que j'en suis extrêmement fière de cette histoire. Sandra, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Je n'en sais rien. Voilà, c'est les aléas. Et puis moi, franchement, la technologie et moi, souvent, ça fait deux ou même 1000. Voilà. Merci Flavie de ton soutien. Veut participer. Ah, ça y est, je pense que je vais pouvoir ajouter, partager la diffusion. Ah mince, je sais pas comment on fait. Alors, Sandra, comment je fais? Ou Flavie, dis-moi, viens à mon secours s'il te plaît. J'ai une personne, mais je sais pas du coup comment. Ah, ça y est, accepter. Ajouter. Ajout en cours, Sandra. On va y arriver, n'est-ce pas? Bon, je reprends quand même à 14h30, mais bon, c'est pas grave si j'ai un peu de retard. Le principal, c'est. Hello, hello, ça y est, on a réussi, Estelle. C'est la victoire. Et On ben peut nous voilà, tu applaudir vois, ou moi? il en fallait une première. Ah bah ça pouvait être qu'avec moi, hein. C'était ma seule crainte vraiment aujourd'hui, c'était ce problème de connexion. Mais tu vois, Par ça contre, y est, nickel. je, je te vois pas. Ah, C'est c'est pas pas grave. Tu te c'est pas vois? grave, je t'entends, mais je ne te vois pas. Bon, ben, Flavie ne me voyait pas la semaine dernière. Flavie, tu nous confirmes qu'on est bien toutes les deux à l'écran? Mais je pense que c'est bon. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon, on peut y aller. Voilà, Donc, tu es censé me poser des questions? c'est ça, c'est notre petit rendez-vous du mercredi. Donc, l'occasion pour les personnes qui nous suivent de découvrir que chez Jolie Moi, il n'y a que des femmes incroyables avec toutes des parcours de vie, des parcours professionnels, des histoires, des ambitions différentes. Et donc aujourd'hui, Estelle, je suis ravie de partager ce live avec toi. Merci Flavie. Et on va écouter ton histoire. Donc, je vais te laisser énormément parler parce que tu as beaucoup de choses à raconter et je veux vraiment que ça soit toi qui puisses nous partager euh, tout ce que tu as à nous raconter. Donc, si tu es prête, on va commencer. C'est OK pour moi. Eh bien, c'est OK. Donc, est-ce que tu peux déjà, voilà, un petit peu te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Alors, bon, bah, vous le savez, je m'appelle Estelle, j'ai 50 ans avec une grande fierté. 3 garçons à la maison et mariée de bientôt 27 ans. Et surtout, personne n'aurait parié sur moi dans le monde de la beauté et du bien-être. Vraiment, quand on voit maintenant mon parcours, effectivement, à mes débuts, on m'y voyait pas du tout, hein, puisque j'étais plutôt quelqu'un qui, dans ma salle de bain, il devait y avoir un gel douche, un shampoing, du dentifrice, ça devait s'arrêter là. Et puis voilà, le chemin, voilà, on a mis ça sur ma route finalement pour me permettre de me découvrir et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Pour prendre un petit peu le début de ce parcours, donc si vous connaissez la vente à domicile, moi j'ai commencé donc la vente à domicile en 2010, mais avec une autre société et ce début, donc j'avais mon emploi principal à côté
Et puis, comme je m'ennuyais un petit peu, j'avais besoin d'autre chose. Et c'est comme ça que c'est venu, ça s'est présenté à moi. J'ai saisi cette opportunité. Et puis, voilà, ça a commencé un peu à enlever le blocos et à fissurer ce blocos que j'avais autour de moi. Et puis, 2 ans plus tard, une collègue de travail m'invite à une présentation du laboratoire d'Hermance, qui est le premier laboratoire créé par Isabelle Rabier, l'une des fondatrices de Joli Moi, justement. Et j'y vais pour lui faire plaisir, hein, avant tout, parce que moi, je vous le rappelle, hein, les cosmétiques, c'était pas pour moi. Mais en fin de compte, en réfléchissant, c'est parce que j'avais pas eu de conseils, j'avais pas eu de recommandations et j'avais pas eu d'accompagnement pour trouver vraiment une bonne routine qui me convenait. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais laissé tomber comme ça. Et puis grâce à ça, finalement, j'ai trouvé une super crème. J'ai trouvé une super poudre magique. Et puis, le directeur commercial de Dermance m'appelle quand même parce que je suis assez curieuse. Et finalement, je suis allée à Paris un 4 septembre, je vais dire 2014, je crois. Et j'ai signé mon contrat avec Dermance. Donc, ma première expérience dans la beauté. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à ce moment-là. Et puis, voilà, ça a commencé. Puis 2 ans plus tard, encore, Isabelle Rabier, cette fois-ci, elle a l'occasion d'une réunion de travail à Paris, m'explique un peu son projet. Donc, il faut savoir qu'avec Dermance, on avait déjà 2 partenariats à ce moment-là. Et je pense que c'était les prémices de son projet qui poussaient le bout de son nez. Elle m'explique ce qu'elle veut faire, je ne comprends rien. Et puis, la seule chose qu'elle me dit, elle me dit, Estelle, est-ce que tu me fais confiance et est-ce que tu me suis? Et moi, je lui ai tout de suite dit oui. Oui, je te suis. Parce que j'avais beaucoup déjà d'admiration pour Isabelle Rabier. Et donc, oui, j'ai dit, je te suis. Et pourtant, j'avais une copine avec moi dans ce bureau qui me disait, mais tu verras, elle va se planter. Tu verras, ça va pas marcher, son truc. Et ça va pas marcher. Donc elle a abandonné. Moi, j'ai suivi. Et franchement, voilà, il n'y a pas de regret à avoir. Et mais on n'avait vraiment rien au début, hein. Et j'ai dû tout apprendre, tout apprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un kabuki? Non mais franchement, je savais même pas ce que c'était qu'un kabuki. Voilà, un sérum, tout ça, les marques, j'en connaissais aucune. Bon, voilà, j'ai tout appris. J'ai tout appris. Et avec beaucoup de plaisir. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, je pense, que je vous dise, c'est que à ce moment-là, j'ai dû prendre à titre personnel avec mon mari une décision vraiment qui allait tout changer, qui allait changer et bouleverser nos vies. C'est-à-dire qu'on a dû prendre nos enfants, on a dû prendre nos cartons, nos valises pour venir tout recommencer et s'installer en Charente-Maritime. À cette époque-là, on n'avait plus rien. On n'avait vraiment plus rien. On a atterri dans la campagne charentaise. J'étais entourée de vaches. Je n'avais plus de réseau. Je n'avais plus de copines. Je ne connaissais plus personne. Et à ce moment-là, Joli Moi est né. Et c'est pour ça que je dis souvent que je suis née en tant que femme avec Joli Moi. Puisque voilà, j'ai recommencé une vie, j'ai tout recommencé à zéro et j'ai tout reconstruit avec Joli Moi à mes côtés, Joli Moi dans mes bagages. Et donc ça, c'est vraiment très fort et j'ai mis du temps à accepter ça aussi, quoi. C'est un chemin de vie, hein, bien entendu. C'est ça. Et puis j'ai fait un petit bonhomme de chemin, j'ai fait des salons bien-être, j'ai essayé de me faire connaître comme je pouvais parce que je suis plutôt physique et les réseaux à ce moment-là, c'était pas vraiment c'était pas encore très très développé quand même. Je me souviens même d'un moment, pour l'anecdote, mon fils a eu un accident de moto, polytraumatisé, en réanimation. Et j'avais mon téléphone avec moi. C'était quand même mes journées parce qu'il dormait beaucoup. Et au cours d'une journée, j'ai une copine qui me passe une commande. Et pourtant, Joli Moi était loin dans mes pensées à ce moment-là. Elles ont été toujours là, que Aurélia, donc une autre fondatrice de Joli Moi, a toujours été là à mes côtés et pour me soutenir dans cette épreuve. Et voilà. Et bon, maintenant il va bien, il va très bien. Mais et puis pour continuer l'histoire, si vous voulez, c'est que vous savez cette période où on a dû rester à la maison. Donc moi je me suis dit mais comment je fais? Moi je suis quelqu'un de physique, j'ai besoin de voir les gens pour leur parler de Joli Moi et puis là on pouvait plus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à en parler et à développer mon activité sur les réseaux. Je te coupe juste, Estelle, 30 secondes pour faire une précision.
Il faut Oui. savoir que tu es quand même la première styliste beauté Jolie Moi. Tu es la première à avoir cru, alors tu l'as dit, mais très rapidement, sans entrer dans les détails, mais tu es la première à avoir vu le potentiel de ce concept et avoir pas tout compris comme tu nous l'as dit, mais du coup, avoir fait confiance à Isabelle et donc à t'être lancée. Enfin, c'est un truc de fou parce que tu es parti un petit peu, voilà, sans avoir tous les tenants, tous les aboutissants, sans avoir trop compris comment ça allait se passer. Et ben, tu es encore là aujourd'hui. Donc ça, c'est juste incroyable. Vraiment bravo. Et pour rebondir sur les réseaux sociaux, je me souviens de nos premiers échanges où c'était très clair, quoi. Tout ce qui était messagerie, c'était non. Tout ce qui était technologie, c'était non. Tout ce qui était réseau, c'était vraiment sur la pointe des pieds. Et aujourd'hui, tu es en live. Bon, tu fais régulièrement des lives sur ton profil, mais tu es en live aussi avec moi. Et ça montre aussi ton évolution, comme tu le dis. Tu es plus quelqu'un qui prend du plaisir à développer sur le terrain. Mais finalement, petit à petit, ben, tu as trouvé aussi tes marques sur les réseaux. Et je trouve ça super parce que du coup, ben, tu es allé en douceur avec ce que tu avais envie de faire, sans pression. Et aujourd'hui, je pense que tu trouves du plaisir un petit peu sur les deux axes, le terrain et aussi peut-être les réseaux. Ah bah oui, tout à fait. Et puis bon, faut quand même savoir aussi que j'ai longtemps été seule. Et oui, Et où, j'étais, voilà, j'avais personne. Hein, j'étais pas dans une équipe. J'avais Aurélia qui me coachait, mais toutes les semaines à cette époque-là. Et puis effectivement, quand le jour où elle m'a parlé en me disant bon, Estelle, ça serait quand même bien que tu rejoignes une équipe. Je dis ouais, ok, pourquoi pas. Mais bon, ça faisait des années que je travaillais toute seule, hein, et donc elle oui, m'a c'est pas parlé de évident. toi. Non, c'est pas évident. Donc elle m'a parlé de toi. Je dis bah ok, on peut tenter l'aventure. Et puis bon bah j'avoue, hein, dans un premier temps, ça n'a pas été simple, n'est-ce pas? Ça fait partie de ton C'était histoire et ça fait partie de ton parcours. exactement. Donc voilà, Ça a été très compliqué à tel point que tu le sais que je me disais mais c'est pas possible, je m'y retrouve pas et je vais arrêter Joli Moi. Mais voilà, j'ai même regardé ailleurs quand même hein, pour essayer de trouver quelque chose qui finalement me correspondait peut-être mieux. Mais il n'y a pas mieux que Joli Moi. mais J'ai non. pas pu. J'arrêtais pas de dire à mon mari, non mais parce que mon mari me disait, non mais attends, si vraiment ça devient compliqué, arrête. Mais je peux pas arrêter, c'est pas possible. Il n'y a pas mieux que Joli Moi. Ce concept juste multimarque, tout ce qu'on a à notre portée, tous les outils, on ne les trouve nulle part ailleurs. Et et après, tu as pris aussi la bonne décision, et ça, je t'en remercie, qu'on soit nous-mêmes, notre belle équipe des Diamonds, euh, rattachée à cette merveilleuse équipe et qui a pu vraiment prendre et nous permettre d'avoir cet élan dans notre activité. Voilà. C'est Donc, ça, on fait partie là d'un collectif. On était, c'est vrai, notre équipe, on était entre 30, 40, un petit peu seul dans notre coin, même si, comme tu l'as justement souligné, on n'a jamais été seul puisqu'on a toujours eu l'accompagnement d'Aurélia, d'Aurélie qui a pris le relais. Donc, on a vraiment toujours été chouchoutés, jamais lâchés. Vraiment, ça c'est important de le dire. Je pense que ça aussi, ça ne se trouve dans aucune autre société. Le fait que les fondatrices elles-mêmes nous prennent sous leur aile pour nous aider justement à évoluer et à atteindre nos objectifs. Et donc voilà, on était quand même un petit peu cette petite équipe un petit peu à part des autres. Et du coup, on a eu la possibilité de rejoindre un collectif de femmes incroyables. Et donc, une nouvelle dynamique, des échanges avec d'autres stylistes, d'autres managers. Et donc, c'est ce qui fait la force aussi de notre activité, c'est que vraiment, il y a cette entraide, cette bienveillance, cette bonne humeur, cette bonne énergie. Et donc, je te rejoins, ça a été une excellente décision pour nous de pouvoir rejoindre une équipe plus grande. ah oui, ça a été. Mais dès que tu as prononcé les mots, ça, je l'ai ressenti en me disant, j'ai mais là, c'est bon, ça va enfin. C'était ce que j'attendais depuis déjà un moment C'est ce qui pour nous retrouver manquait, vraiment oui, cette énergie de collectif. tout à fait. Bah, c'est déjà pas mal quand même comme Oui. histoire. Alors, est-ce que tu peux nous dire, tu as parlé rapidement de tes garçons, donc Oui, tu as trois garçons, oui.
3 grands garçons. Tous à la maison. J'ai un Tanguy bientôt. Eh bien, écoute, profites-en. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors je sais que tu as une autre activité en tant qu'indépendante aussi en parallèle de Joli Moi, comment tu arrives à concilier un petit peu tout ça, tes activités pro et le côté perso également? Alors effectivement, à côté, j'ai ma micro-entreprise dans l'aide à la personne depuis 2018. Et finalement, Joli Moi s'intègre très bien puisqu'on a l'avantage de pouvoir travailler d'où on veut. On n'a pas besoin d'avoir un bureau. Et voilà, ça se combine. J'ai quand même un emploi du temps qui peut bouger et où je dois faire face souvent à des imprévus, n'est-ce pas? Merci mes enfants, je vous aime. Mais voilà, finalement, alors il y a des jours, hein, ça déborde un petit peu dans tous les sens, mais effectivement, le fait d'avoir que Joli Moi développe aussi des outils pour nous faciliter la vie, pour nous accompagner vers notre réussite, du coup, ça aide beaucoup et ça fait gagner du temps. Ah ben, tout à fait. Tout est en fait, quand on dit que c'est une activité clé en main, c'est exactement ça, puisque voilà, chacune va prendre ce qu'elle a besoin et en fonction voilà, de ses envies aussi, du temps dont elle dispose. Donc, on a vraiment tout à notre disposition. Est-ce que, alors, tu nous as parlé quand même de ce que ça t'a apporté sur le plan perso. Est-ce que tu veux y revenir, ajouter autre chose? Sur le plan personnel, et c'est surtout ces 2 dernières années, ça a juste été époustouflant, impressionnant. Comme tu le dis, j'ose faire des choses que il y a encore 2, 3 ans je ne pourrais pas, comme un live, comme pouvoir prendre le micro aussi, voilà, devant des personnes. Maintenant, je suis vraiment hyper à l'aise avec ça, mais ça a été une aventure, surtout je vais dire, au-delà de ce complément de revenu que ça peut me générer, mais ça a surtout été une aventure vers moi-même et ça m'a permis de me trouver et surtout de m'apercevoir que je suis capable de grandes choses. Et donc c'est hyper important de pouvoir se réaliser soi-même et c'était mon objectif de me réaliser et je l'ai atteint l'année dernière. Ouais. Donc voilà. C'est ça, tu as eu ton épanouissement professionnel, mais aussi sur le plan perso. C'est vrai que voilà, j'ai vu que Nathalie était passée, avait laissé un petit commentaire. Elle disait qu'elle te connaît depuis tes débuts. Mais voilà, je pense que les personnes qui te connaissent voient en fait l'épanouissement personnel, la femme que tu es devenue, qui ose maintenant, qui prend soin d'elle, qui prend plaisir à prendre soin d'elle, qui ose se montrer sur les réseaux, qui partage ses photos. Donc ça, c'est juste génial en fait. Ah bah oui, oui, ça c'est clair. Et ça, je le souhaite à beaucoup de femmes. Et c'est ce que j'essaye aussi, c'est le message que j'essaye aussi de faire passer. Que, voilà, moi, j'ai trouvé les cosmétiques et les compléments alimentaires maintenant comme outils vraiment pour me révéler. Et souvent, quand je discute avec d'autres femmes, il y en a beaucoup qui n'osent pas se regarder telles qu'elles sont parce qu'elles vont se trouver trop grosses, parce que voilà, elles s'aiment pas et elles osent pas se regarder alors qu'on est toutes belles avec notre singularité. Et c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer parce que ce que je leur explique, c'est que quand on trouve le bon cosmétique, la bonne crème, le bon sérum ou le complément qui va régler les ballonnements qui sont peut-être disgracieux, quoi, voilà, qui sont peut-être pas confortables quand on est en public, n'est-ce pas? Bref, et ben on en prend beaucoup plaisir et là on va commencer à se regarder. Et là, on va commencer à s'aimer et se regarder comme on est et se dire mais finalement, mais oui, moi aussi je suis jolie. Mais tout à fait, c'est ça. Et comme tu l'as très bien dit, on a chacune notre singularité et on peut être très jolie sans maquillage, on peut être très jolie avec du maquillage, on peut être jolie avec ses kilos si on se sent bien avec ses kilos. Ah, mon fils, donne-moi le code du Burger King. Bon, je lui donnerai après. Et voilà, on a tout en fait une beauté intérieure qui ne demande qu'à être révélée à la terre entière. C'est ça. Est-ce que tu peux nous partager
un moment ou une de tes réussites qui t'ont particulièrement marqué ou dont tu es particulièrement fière? Ça va être l'année dernière quand je suis retournée pour la première fois après des années au meet-up parce que pendant voilà, je vais pas le cacher, pendant longtemps je me suis pas sentie quand je vous dis que ça a été un combat contre moi-même, je me suis pas sentie légitime du coup je n'allais plus à nos rencontres annuelles en physique à Paris. J'en avais vraiment pas envie. J'avais pas envie de quelque part de me comparer à d'autres stylistes de beauté. Et puis l'année dernière, voilà, j'ai fait ce pas et je t'ai rejoint, Sandra. C'est là où on s'est vu pour Ouais, la première fois. on s'était vu vite fait, tu étais venue. Oui, l'année d'avant, Ouais, voilà, effectivement, mais je n'avais pas participé. Mais j'étais sur Paris, donc c'est j'étais ça. venue faire un concours rapide. Et là, effectivement, il y a eu juste un moment vraiment magique où j'ai pris vraiment l'ampleur que chez Jolie Moi, tout le monde est important et a son importance. C'est que quand Isabelle, Aurélia ont commencé à parler à plus de 700 stylistes présentes sur le lieu à Paris et qu'elle m'a vue et qu'elles m'ont vue toutes les deux et qu'elles ont fait effectivement cette allusion que j'étais la première styliste beauté devant tout le monde. J'ai pleuré forcément, pleuré de fierté, et puis qu'elle ait pu me pas. J'ai des larmes aux yeux, rien que d'y repenser. Mais vraiment avec tout cet amour qu'il y a, et elles ont réussi vraiment à créer une société, à créer un concept innovant où c'est l'amour, c'est le partage, c'est la bienveillance qu'on partage vraiment tous les jours et qu'on essaye aussi de transmettre donc à nos clientes. Sandra, t'es là? Sandra, je ne t'entends plus. Je crois que ça va faire comme la semaine dernière avec Flavie et je vais devoir finir ce live toute seule, je pense. Tu Parce que je ne t'entends plus, m'entends? Sandra. Ah si, ça y est, t'es Ah, revenue. j'ai eu peur. Oui, je te Mais disais, moi aussi. c'est ce qui est fou aussi, c'est que on n'est pas noyé parmi toutes les stylistes. Vraiment, on est connu, reconnu, que ce soit par les fondatrices, que ce soit par les personnes du siège, qui nous suivent aussi sur les réseaux et qui nous connaissent. En fait, quand on se croise, c'est comme si, voilà, il n'y a pas cette distance en fait. Le fait qu'on ne se soit jamais vu en vrai, on va dire en physique. Voilà, quand on se rencontre, ben voilà, on sait mettre un prénom sur les visages avec les autres stylistes, mais avec les fondatrices, les personnes du siège. Et donc ça, c'est juste. Mais je me souviens de ce moment, oui, quand elles t'ont vu. Là, ben voilà, c'est aussi émouvant de notre côté à nous parce qu'on sait voilà l'importance que ça a pour toi aussi. Et ouais, c'était un moment très très fort, très très fort. Et ouais. Et on remet ça fin C'est septembre. ça, on va se retrouver en septembre. Alors Donc, là, dans un lieu ah ouais, qui pense que ça, voilà, le ça va être Trianon, magique, ça va être incroyable. c'est clair. Et comment vois-tu ton évolution donc dans 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 le futur proche ou un petit peu plus loin? Ah c'est toujours accompagner donc de plus en plus de femmes vers leur propre beauté, comme je dis, pour vraiment trouver ce qui leur corresponde et pour qu'elles arrivent aussi à se sentir belles, bien dans leur peau, bien dans leur basket, parce que c'est ça avant tout. On a toutes des imperfections. Moi, j'ai encore mes rondeurs, j'ai toujours mes joues rouges, parce que bon, je vous avoue, hein, routine beauté, j'ai encore un peu de mal. Hein, c'est pas très régulier chez moi. Mais voilà, et puis aussi permettre, parce que là je commence effectivement, pendant longtemps je n'ai pas voulu d'équipe, je ne voulais pas de personnes à mes côtés pour évoluer chez Jolie Moi, parce que pour moi je n'étais pas capable déjà de m'occuper de moi-même, donc de m'occuper d'autres personnes, je m'en sentais vraiment pas. Et puis voilà, on évolue et aujourd'hui, voilà, je suis bien dans mes baskets, je suis ancrée au sol, je sais où je veux aller avec Jolie Moi, je veux aller loin avec Jolie Moi et je veux emmener des personnes avec moi parce que c'est juste une aventure extraordinaire et nous allons aller loin ensemble. Ça, j'en suis sûre.
Et c'est important que tu le soulignes aussi, que jusqu'à il y a encore quelques mois, c'est vrai que tu n'envisageais pas d'accompagner à ton tour d'autres femmes à faire la même activité que toi. Et là encore, ben voilà, il y a cette souplesse, il n'y a aucune pression. À aucun moment, on est venu te dire que ben, il fallait que tu te lances et que tu proposes aussi d'accompagner d'autres femmes. Non, on est vraiment libre de choisir les marques avec lesquelles on veut collaborer, de choisir de développer l'activité sur le terrain, sur les réseaux ou de faire un mix des deux. Et pareil au niveau ben, du développement d'équipe, de l'accompagnement d'autres femmes, on est libre. C'est une possibilité, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Donc ça fait partie de ton évolution et ben, c'est la suite logique, on va dire. C'est vrai que maintenant que tu es bien dans tes baskets, épanoui, que tu rayonnes, ben forcément, ça a cheminé aussi de ce côté-là. Et aujourd'hui, voilà, comme tu dis, à un moment, tu ne te sentais pas légitime. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, ben, tu as tout à fait raison, tu es totalement légitime. Tu l'étais déjà avant, même si tu n'en avais pas conscience. Mais je Mais sais, voilà, tu avais besoin de ce petit temps. mais j'avais besoin de ce parcours. C'est ça, Donc, c'est ça qui est bien aussi avec cette activité, c'est que voilà, chacun va à son rythme. Il n'y a pas, il n'y a pas d'objectif à court terme. On ne va pas nous imposer quelque chose. Voilà, chacun, effectivement, comme j'aime beaucoup ce mot de singularité, c'est qu'on est toutes différentes avec des histoires différentes. Et c'est ça c'est l'avantage de Jolimont. C'est vraiment cette liberté de pouvoir aussi s'exprimer de manière individuelle, comme propre. Moi, je suis Estelle, toi, t'es Sandra. On a des univers différents, on est différentes, mais finalement, on avance aussi un peu dans la même direction, mais avec notre propre c'est personnalité. ça, tout à fait. Et on se rejoint par rapport à la vision voilà, qu'on a de ce concept et de tout ce qu'on sait en fait qu'il est possible de réaliser grâce à Joli Moi. Ben, en tout cas, On peut leur dire, hein, notre vision de Joli Moi dans quelques années, hein, c'est qu'on connaît tous des plateformes, certaines plateformes qui sont mondialement connues. Joli Moi, on a pris le chemin. ah oui, mais tout à fait. On en a pris le chemin. Et ça, j'en suis convaincue aussi. Mais c'est certain, c'est Qu'on en certain. est vraiment qu'au début. Là, ouais, quand on voit déjà l'évolution ces dernières années, c'est vrai que notre catalogue multimarque se développe de plus en plus. Donc, ça va continuer l'évolution va continuer sur cette lancée. Et effectivement, nous allons devenir la plateforme référente pour tout ce qui est produits de beauté et produits de bien-être. Donc, oui, et puis si des marques nous connues et reconnues nous suivent, viennent de plus en plus par Joli Moi, ça veut dire aussi que on a cette puissance, nous, en tant que stylistes beauté, justement, et elles nous font confiance pour parler d'elles. c'est ça. Donc elles font le bon choix avec nous. Hein. Non, non, tout à fait. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Estelle? Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Alors, je ne vois pas trop les commentaires. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Alors, il y a eu des petits commentaires, mais voilà, comme moi je te dis, je suis sur mon téléphone, du coup, Oui, voilà, je moi peux aussi. pas. La référence et surtout le conseil sincère. Je vois que Valérie nous a rejoint. Oui, Coucou Valérie. C'est coucou ça, c'est Valérie. un conseil qui est non biaisé, puisque ben, peu importe pour nous, de notre côté, la marque que l'on recommande ou que l'on conseille à nos clientes, ben, du coup, nous, la rémunération ne change pas. Donc, on a vraiment cette liberté aussi de faire un conseil vraiment sincère et d'aller vraiment cibler parmi toutes les marques de notre catalogue, vraiment la marque ou le produit qui va solutionner les problèmes de nos clientes. Et moi, ce que j'aime avant tout, c'est effectivement mettre un peu cette casquette de détective, parce que effectivement, quand on fait nos courses, je sais pas si tu l'as constaté, mais moi, je vois beaucoup de personnes devant notamment les rayons de compléments alimentaires, et puis qui regardent. Voilà. Donc, elles n'ont pas de conseils, elles n'ont pas de recommandations, et c'est ça et maintenant je fonctionne que comme ça aussi dans beaucoup de domaines. Souvent, bah, j'appelle une copine en disant ouais, bah, j'ai besoin de ça. Bon, pas dans le domaine de la beauté bien-être pour moi,
mais dans d'autres domaines. Et puis, c'est ça qui est c'est vraiment remettre aussi l'humain et les relations humaines. Et on n'est pas juste là pour vendre des cosmétiques. On propose vraiment un vrai accompagnement. C'est ça, Donc, c'est ça qui est aussi notre force. c'est ça. Moi, je le dis souvent, c'est vrai qu'on ne fait pas de la... Enfin, moi, je ne me considère pas comme une vendeuse qui cherche à vendre à tout prix. On est aussi capable de dire à une cliente que non, le produit qu'elle a vu sur la boutique, ben non, ce n'est pas le produit qui va lui donner des résultats. Et... Parce que parfois, on est influencé, enfin, nos clientes aussi peuvent être influencées par ce qu'elles voient sur les réseaux, sur les magazines, et parfois venir en nous disant je veux ça. Et puis nous qui avons cette expertise et ce recul par rapport aux différentes marques, aux différents actifs, aux différents ingrédients, on est capable aussi de dire à la cliente maintenant, en fonction de ce que tu m'as expliqué, de tes besoins, de ta problématique, ce n'est pas ce produit-là qui va te donner un maximum de résultats. Je te conseille plutôt ce produit-là, etc. Donc c'est vrai qu'on est vraiment à l'écoute, comme tu dis, on place l'humain au centre et on va écouter d'abord tout ce que notre cliente a à nous partager, comprendre vraiment ses besoins, ses envies, ses exigences parfois en matière de formulation, s'il y a des personnes qui veulent uniquement des produits bio, d'autres qui préfèrent du naturel même si ce n'est pas bio, puis d'autres qui n'ont pas d'exigence, peu importe. Et vraiment comprendre vraiment ce que veut notre cliente, ce qu'elle recherche et ce dont elle a besoin avant de lui proposer une solution. Bah oui, parce que bon, on est nos propres consommateurs aussi. Hein. Moi, si je peux parler de certains produits, c'est parce que je les ai achetés moi-même et je les ai testés. Et effectivement, ça m'est déjà arrivé en disant non, bah non, tu vois, celui-là, je l'ai pas trouvé terrible. Non, en fonction de ce que tu me dis, je te conseillerais plutôt d'aller vers ça. Donc moi aussi, ça m'est arrivé de dire non, non, prends pas ça. C'est ça, voilà. De faire notre propre retour aussi. Tout à fait. Bon, Donc voilà. Et puis bah la dernière chose, si voilà, si vous voulez nous rejoindre avec Sandra dans une équipe au top, et bah qu'est-ce que je peux dire? Juste oser et c'est de l'audace. c'est ça. Il faut pas réfléchir parce que de toute façon on ne craint rien. On n'a pas d'investissement, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 produits en présentation. C'est voilà, c'est et puis, joli moi, et bah, ça fait partie de ma vie. Assis, ce que je peux vous rajouter pour vraiment la dernière anecdote, c'est que quand je suis allée signer mon premier contrat d'Hermance, c'était un 4 septembre à Paris. Je me suis mariée un 4 septembre. C'est Cette un date, signe. c'est un signe. C'est-à-dire que, voilà, quelque part, je suis mariée avec Joli moi. Euh, donc, j'ai mon mari et Joli moi dans ma Mais vie. voilà, Et ça fait mon équilibre. mais tout à fait. Tout à fait. Et du coup, voilà, comme tu le disais, il faut oser. Parce que toi, tu as osé accompagner ta copine la première fois sans grande conviction, sans vraiment trop savoir en fait ce qui t'attendait et ce qui était possible de faire. Mais voilà, ne serait-ce que ça, oser poser des questions. Voilà, venir chercher des réponses avant de vous faire votre propre opinion. Et puis la suite vous appartient. On ne mord pas surtout. Mais je le dis souvent aussi à mes clientes ou aux personnes qui me contactent, mais je dis des renseignements, ça ne coûte rien. Voilà, de la curiosité, ça ne coûte rien non plus. On est là, on transmet vraiment ce qu'on apprend avec bienveillance. Moi, mon expertise maintenant, voilà, je la transmets. Là encore, cette semaine, j'étais en échange avec une copine qui cherchait une solution pour sa maman. Voilà, je lui ai transmis voilà la solution que je pense pour elle. Donc bon, il faut qu'elle demande l'avis médical parce que voilà par rapport au contexte. Mais à côté de ça, je lui ai donné aussi d'autres petites astuces pour que sa maman se sente mieux. Donc voilà, c'était C'est ça, l'anecdote. oser. Donc Non, non, mais tout à fait. Ben, écoute, Estelle, je te remercie. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec toi. Bravo merci. pour ton premier live en duo. Oui, Maintenant, tu vas on a pouvoir réussi quand même. lancer Hein, d'autres. c'est une belle victoire, hein, parce qu'avec moi, rien n'est jamais gagné Eh avec bien, moi quand écoute, même. tu vois, on a réussi. Donc, c'était parfait. Je sais. Il y a toujours des solutions. Mais c'est ça, tu vois.
On a rebondi. Et en C'est tout cas, je te remercie et puis je te dis à très vite. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions suite à ce live, pour les personnes qui regarderont en replay, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On reviendra vous répondre avec grand plaisir. Bon après-midi avec à plaisir. toutes. Bon après-midi.